En faisant le ménage de mes photos en fin de semaine, je me suis rendu compte que ça faisait peut-être plusieurs mois, si c'est pas des années, que j'avais pas imprimé une batch de photos pour faire du scrapbooking. En fait, depuis 2020, j'ai peut-être fait 20 pages de scrapbooking depuis la pandémie. Je me suis mis à faire des cartes parce que je les envoyais à plein de gens qui étaient isolés. Puis c'est comme j'avais perdu le rythme de faire du scrapbooking. Mais il y a 2 semaines, à mon week-end de scrapbooking, j'ai fait, je pense que c'est 10 pages de scrapbooking. Ça m'a fait du bien. Alors aujourd'hui, j'ai fait imprimer des photos de mon gars. Ça date d'en fin de semaine. Hey, j'ai jamais fait du scrapbooking aussi rapidement que ça après avoir pris la photo. Alors, je te montre comment je fais une page de scrapbooking avec mes photos. Alors, si tu t'inities au scrapbooking, reste avec moi, je te montre la base pour faire une page de scrapbooking. Alors, je tourne mon écran pour que tu aies accès, après le petit tour de montagne russe, bien sûr, à mon espace de travail. Alors, j'ai fait imprimer mes photos. Alors, moi, j'ai une imprimante de la compagnie Epson qui imprime direct des photos 4x6. Je peux avoir une grande photo 4x6 normale ou je peux lui dire de mettre 2 photos sur un 4x6 puis il se charge de tout. Il fait le montage photo, il embellit même les photos, je pense, parce que je suis pas sûre que mon cellulaire prend des super bonnes photos. Alors, tout ça pour dire que photo verticale, photo horizontale, il va être capable d'en mettre 2. Alors, si tu prends trop de photos avec ton cellulaire et que tu as des millions de photos, tu dis, je fais pas de scrapbook, je sais pas par où commencer. Ben, tu peux commencer par les faire imprimer plus petits. Ça va t'en donner plus sur ta page. La même page, j'aurais pu la faire avec 2 grandes photos horizontales. Moi, il était vertical et je voulais prendre beaucoup d'espace. J'ai sorti un papier à motif qui est tiré d'une nouvelle collection qui vient juste de sortir parce que pour celles qui se joignent à nous, je m'appelle Anty Gauthier, je suis la Madame Tupperware du scrapbooking. On va dire ça de même. Alors, ça fait 18 ans que je vends du matériel scrapbooking par catalogue. Et là, on a une nouvelle collection au look bois. Alors, il y a plusieurs papiers. Il y a 12 papiers à motifs différents dans cette collection-là. Alors, il y en a qui s'apprêtaient pas vraiment à ma page de scrapbooking. Mais le bleu et blanc, alors ce blanc-là et le bleu que je viens juste de te montrer, je trouvais qu'il était parfait pour ma page de scrapbooking. Alors, c'est ce que je vais sortir. Pas besoin d'en avoir plus que ça. Cette collection-là vient aussi avec un deuxième kit de papier à motif. En 12-12, il m'en reste juste des morceaux. Désolée. Alors, je vais faire, je m'en fasse déjà venir un autre. Ou il est plus dentelle. Ça fait pas de... Ah, ben, il y a ça ici. T'as peu. Je suis allée trop vite. Je pense que ça pourrait faire du jeans. Je le mets là. Peut-être que ça va me servir. Alors, quand je dis que je suis la Madame Tupperware du scrapbooking, je vends du matériel scrapbooking par catalogue. C'est aussi sur un site web. Alors, ça, c'est les papiers à motifs que j'ai utilisés. J'ai trouvé le jeans qui était ici, que je n'avais pas réalisé. Je pensais que c'était juste des dentelles, mais non. J'ai du jeans juste là. Alors, c'est ce que je vais utiliser. J'utiliserai définitivement pas le kit d'étampes, les 2 kits d'étampes qui sont dans cette collection-là. Oui, je le sais, je l'ai en anglais. Il m'est arrivé par erreur, gratuitement. Je l'avais pas commandé, puis il est arrivé dans ma boîte. J'ai écrit à Stampin' Up, ils m'ont dit, garde-le, madame, c'est un cadeau. Alors, si ça t'arrive, qu'il y a quelque chose qui arrive dans ta boîte, puis tu n'as pas commandé, écris-moi, on le dit à Stampin' Up, eux autres peuvent garder des statistiques comme ça. Fait que quand il te manque quelque chose dans ta boîte, ben tu sais, c'est pas gênant d'appeler puis de dire là, il manque quelque chose. Alors eux autres, ils gardent les statistiques du nombre de personnes qui disent qu'ils ont de quoi d'over par rapport à ceux qui en ont de trop. Alors c'est pour dire que tu le dis, puis la plupart du temps, on le garde. Alors c'est ce que j'ai pris, mais là, c'est pas avec les petits fleurs, les petits oiseaux, je vais faire ma page avec mon gars. Fait que j'ai sorti outils fidèles. Hein? Mon gars est en train de, pour celles qui n'avaient pas remarqué, en train de réparer la voiture. Alors, c'est ce que je vais venir utiliser. Alors, n'hésite pas à venir mélanger les collections. Alors, c'est ce que je vais venir utiliser. J'ai aussi sorti, mon Dieu, que moi j'aime ça, des petites tabulations, des petites étiquettes. Alors, je ne prendrai pas les mots, mais je vais venir prendre ici des étiquettes qui sont là. Et moi, j'ai choisi de le prendre avec une perforatrice à main. Mais il se fait aussi avec un poinçon, hein? Un petit poinçon qui va dans la machine de découpe. Pareil comme les poinçons que j'ai avec mes outils.
Moi, j'aime ça avoir un poinçon à main, surtout pour une forme que j'utilise tout le temps comme ça. Je n'ai pas besoin de sortir ma machine. Mais si tu veux économiser, il est moins cher sur le petit poinçon, la petite découpe en métal. Elle est moins chère que le gros poinçon. Puis, j'ai aussi sorti un kit de temple qui est pas dans le catalogue. Alors, Stampin' Up joue à la cachette. Alors, carrément, il y a du matériel qui est pas dans le catalogue. Finalement, ils en produisent trop pour la grosseur du catalogue. Alors, ce kit d'étampes-là, il est sur le site web. Si tu sais pas comment le trouver, parce que Dieu sait que il est parfait pour faire du scrapbooking, tu peux écrire le mot cachette, juste ici. J'ai comme une secrétaire électronique qui va t'envoyer un petit message pour avec le lien pour pouvoir trouver ce qui n'est pas dans le catalogue puis qui est disponible. Ce jeu d'étampes-là est disponible. Puis il y a un alphabet aussi que j'aime beaucoup qui est disponible juste sur le site web. Alors, j'ai sorti dans ma boîte de technique ABC. Alors, tu sais, moi, hein, je précoupe pour faire de la carterie mon matériel. Et là, je me rends compte que mon carton blanc, c'est du carton mince. Hein? Je m'en rends compte que c'est pas du épais de Stampin' Up. Mes doigts sont tellement habitués. Alors, je vais me sortir du carton épais parce que j'ai sorti mes Stampin' Blends pour venir colorer certaines de mes images. Parce que, bon, pour venir faire la déco, c'est du épais. Ouais. Alors, je prends du épais. Pour venir faire la déco sur ma page de scrapbooking, c'est ce que je vais venir utiliser. Oh, mon coup de papier est loin. Alors, je vais venir me faire des embellissements. Tiens, je vais couper ça à 4 écarts. Ça va me faire une base de carte pour faire une carte un moment donné que j'en aurai besoin. Puis, un grand carton que je suis sûre qui est épais pour venir faire mes images. Alors, la paresseuse en moi va venir mettre plusieurs images sur son bloc d'acrylique. OK? Alors, je veux le marteau, ça c'est sûr. Je veux la clé à molette, ça c'est sûr. Je veux avoir le tape à mesurer. Le pinceau, c'est pas vraiment de la mécanique. OK? Alors, je le ferai pas. Je viens avec mon Memento. Et je vais venir l'étamper. Vu que mon image, en fait, ma série d'images, est plus grosse que mon encreur de Memento, je le vire à l'envers, je vois mieux où est-ce que j'ai mis de l'encre, et je m'assure d'en avoir partout. Alors, je peux venir m'en faire 1, 2, 3, 4, 5 séries, ça coûte pas plus cher. Des images de base comme ça que j'utilise en scrapbooking. J'achète pas ça en autocollant parce qu'une fois que j'ai pris mon marteau, une fois, j'en ai plus. Fait que si je veux en avoir 2, 3 sur ma page des clés à molette, ben, il faut que j'achète 2, 3 kits d'autocollants. Alors, c'est vraiment, je dirais, les images les plus intéressantes pour moi à acheter vu que je fais de la carterie du scrapbooking en étapes. Tiens, on va venir le mettre un petit peu plus haut comme ça. Combien je vais venir en utiliser, je ne le sais pas. Ce qui va me rester, je les garde dans ma boîte à outils. Pour les nettoyer, tu peux te prendre un chamois qui a de l'air du Yabsi. Mais il fonctionne super bien, c'est juste que je ne l'ai pas mouillé. Mais moi, j'ai l'habitude avec la brosse. Alors, je mets du nettoyant d'un côté. Puis, je nettoie de l'autre. Puis, je sèche de l'autre, tout simplement. Si à un moment donné, tu as des questions sur des produits que j'utilise, puis j'oublie de nommer qu'est-ce que c'est, tu cherches dans le catalogue, tu peux m'écrire en privé, OK? Ça va me faire plaisir de t'aider, ce que tu cherches. Je remets le tout dans ma boîte. Ça évite de les perdre, parce que c'est quand même transparent. Alors, pendant que ça sèche, je vais venir faire, ça prend un petit 5 minutes, 2, 3, 4 minutes à sécher. Alors, je vais venir faire la base de ma page de scrapbooking. J'ai fait imprimer mes photos. Alors, moi, ma petite imprimante Epson, quand je mets 2 photos, elle crée une bordure blanche. Mais le problème, c'est que moi, quand je les coupe en 2, ben, la bordure du milieu se ramasse trop petite. Hein? Si je coupe la bordure du milieu en 2, je me ramasse avec des bordures pas équilibrées. On va dire ça de même. Ils sont pas égales de toutes les barres.
Alors, quand je prends ma petite imprimante pour imprimer plusieurs photos comme ça. Et ma photo, elle permet aussi d'imprimer 4 sur un 4x6. OK? Fait que ça fait des photos la moitié de ce grosseur-là. Ça commence à faire des très petites photos. C'est extrêmement rare que j'utilise cette option-là sur mon imprimante. Je trouve que c'est presque une planche contact hein, pour les vieux croutons qui ont déjà travaillé en photo. C'est un peu plus gros qu'une planche contact, mais c'est quand même vraiment petit. Là. C'est plus petit que format portefeuille, je pense. Alors, j'ai 4 photos. Celle-là, c'est celle-là agrandie. OK? Le logiciel gratuit qui vient avec mon imprimante me permet d'agrandir puis d'imprimer la face de mon gars pour qu'on le voit bien comme il faut. Alors, j'ai ma base. Souvent, le papier qui rappelle le plus mes photos, qui est le plus dans les couleurs de mes photos, c'est ce que je vais mettre comme fond de page. Et après ça, je vais venir mettre quelque chose qui va venir contraster. Parce que si je viens faire ma page blanche, puis que je viens mettre mon bleu ici, mes photos sont comme absorbées. C'est bleu sur bleu. Alors que si je viens prendre, je vais faire ma page en bleu, puis que je mets une bande plus blanche, et là, mes photos, ils ressortent super gros. Alors, c'est ce que je vais venir faire. Et là, je me suis fait pogner. J'ai du jeans ici. Et Dieu sait que je trouve que ça fit avec mon gars. Qu'est-ce que je vais venir faire avec? J'en ai aucune idée. Alors, je vais commencer par venir... Là, je vois, peux-tu nous montrer ton imprimante? Oui, je vais vous faire un tour de montagne russe. Alors, le tour de montagne russe... Voici l'imprimante que j'utilise. Alors, le papier 4x6 puis 5x7 rentre dedans. Je sais pas si... Le modèle se fait encore. Il y a même pas de fil. Tu sais, il y a le fil dans le courant, là. Mais tu sais, je les imprime directement de mon cellulaire. OK? Il y a rien de plus facile que ça. Je pèse sur les petites photos, puis je fais imprimer, puis ça s'imprime tout ça. OK? Alors, c'est mon logiciel. Je veux venir me faire une bande pour y mettre mes photos. Alors, mes photos n'ont pas tout à fait 4 pouces. Je vais venir me couper 5 pouces. J'aime mieux en couper trop large, puis venir en recouper un petit morceau, que d'en couper trop court, puis d'être pris pour gaspiller. OK? Alors, c'est trop large, définitivement. Mais, tiens... Alors, on s'en va à quelque part, OK? Je ne sais pas où je m'en vais, mais je m'en vais à quelque part. Je pense que je vais venir mettre mes 3 photos ici. Puis la grosse, je veux qu'elle ressorte. Je vais peut-être venir la mettre là. Ou je vais la mettre la face de mon gars, un d'un bord, l'autre de l'autre. Hein? C'est la même photo, là. Fait que je ne mettrai pas une à côté de l'autre, je ne ferai pas exprès. Fait que tiens, j'ai une bande, mais celle-là, je la trouve trop large. Mais au lieu d'aller la couper, vu qu'on est dehors, à 4 pattes, je pense que je vais venir la déchirer. Ça va venir donner le look gars-roggy, en train de travailler. Alors, comme ça, juste ici. Découpe d'un bas. Alors, le truc pour déchirer du papier, oui, je sais. Il y a du truc pour déchirer du papier. C'est pathétique, mais je suis perfectionniste de même. J'aime ça voir le blanc dans mon papier motif. Alors, je suis droitière. Je prends mon papier motif de ma main gauche et je tire vers moi de ma main droite. Ça vient créer le blanc qu'on voit sur le bord de mon papier motif. OK? Puis je fais pas que j'ing! Parce que si je fais cling, d'un coup, ça fait round. Ça fait pas une ligne à peu près droite. OK? Moi, je veux une ligne à peu près droite. Fait que c'est pour ça que je fais quick, 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 quick. Puis que je viens, tadam, avoir ma bande. Qui est juste parfaite. C'était ça que je voulais. Alors, je vais venir me prendre des petits doigts camoufleurs pour venir vieillir ça un peu. Alors,
Un petit doigt comme ça. Hey, lui, il est magané, il a vu du chemin. Lui ici. Alors, moi, je les lave avec mes vêtements, là, dans un... Je vais te montrer. Alors, j'en ai pas un pour chaque couleur. On oublie ça. Alors, ils sont tous dans une petite boîte. Puis, une fois que je les ai utilisés, je les mets dans une pochette à soutien-gorge. Je les mets dans mon petit tiroir. Quand il m'en reste plus, j'envoie ça dans le lavage. Avec du linge vraiment très sale. OK? Comprenez, avec du linge de construction. Mon chum travaille sur la construction. Fait que j'ai pas de misère à avoir une brassée de lavage que ça tâchera rien, là, on va se dire. Si chez vous, il n'y a rien de ultra sale, ben t'es laves tout seul. Mais moi, avec les vêtements de travail de mon chum, jamais vu ni connu. Et puis après ça, j'attends qu'ils sèchent, puis je peux les réutiliser. Alors c'est pour ça que ils finissent par tout avoir de l'air noir. Parce que, tu sais, je me dis pas, je vais prendre un rouge sur un rouge, puis un jaune sur un jaune. Je prends du jaune sur un qui a de l'air noir, puis s'il a passé dans la laveuse, il est correct, OK? Il n'y a pas de noir qui ressort, là. Ils sont juste tachés par le temps, mais ça fonctionne super bien pour... Hein? Fait que des pages de gosse, souvent, je vais faire ça. Vieillir les bords. En passant, j'avais perdu mes petits doigts camoufleurs. Est-ce que je suis la seule, des fois, à faire du ménage? Puis à pas trouver mes affaires après. Alors, je suis super contente, je les ai retrouvées parce que j'ai essayé de faire ça avec mes brosses. Puis, c'était bien ordinaire. Fait que j'aime mieux avec mes petits camoufleurs comme ça. C'est super facile. Fait que si on se donne une idée de où on s'en va, tiens, fait que ça, je vais le garder au cas où que je vieillisse d'autres papiers motifs. J'ai coupé mon titre avec une Cricut Joy. Elle est tout petite, elle coûte pas cher. Puis je suis pas capable de faire des affaires bien fancy dedans. Je suis juste capable de faire des mots puis des fusionner ensemble. Mais ça vient me faire un gros titre qui se met bien sur une couleur au lieu de passer ça dans la machine puis d'avoir les petites lettres fignolées ou des... Je suis capable d'avoir un gros titre. Je l'ai acheté en février, puis je l'ai utilisé pour la première fois il y a à peu près 2-3 semaines. Puis là, fait que là, j'ai un petit trip, là. Puis c'est mon carton Stampin' Up. OK, ça, c'est carré moulu. Alors, je trouvais que ça ressortait avec les outils que mon chum utilise. Les manches des outils de mon chum sont souvent jaunes. Fait que, voici ce que ça donne. Alors, j'ai ça ici. J'ai les photos. La question qui tue mon jeans, est-ce qu'il est de trop ou pas? Est-ce qu'il amène quelque chose de plus? Est-ce qu'il est... Je pense que j'ai même pas... Ah, c'est peut-être parce qu'il est coupé droit. On va essayer de déchirer. Hein? Alors, ça m'arrive des fois de faire des étapes puis de pas y choisir. OK? Là, je suis en train de tester... Si ce papier-là, une fois déchiré, je vais l'aimer. Si je l'aime pas, là, il va s'en aller dans mon étui avec tous les autres papiers motifs. J'irai pas jeter un grand morceau comme ça parce que j'ai changé d'idée. OK? On s'entend, là? Là, je fais un test pour voir si 2 papiers motifs, un par-dessus l'autre, déchirés, ça ferait mon affaire. Fait que je le sais pas tant que je l'ai pas essayé. Tu sais, il y a du monde qui sont peut-être plus visuels que moi ou qui ont juste plus confiance en eux autres. Moi, tant que je l'ai pas essayé, je sais pas. Fait que je vais en faire juste un bord quand même. Je vais me donner une chance. Non. Non. Je sais qu'il fit avec, là, mais moi, dans ma tête, tu sais, quand t'as quelque chose dans ta tête, depuis un matin, je pensais à ma page, puis c'était ça qu'il y avait par-dessus. Puis là, de rajouter un épaisseur, c'est comme ça vient tout déranger l'image que j'avais de ma page. Fait que j'ai ça ici, j'ai mon titre, et là, je vais venir m'amuser à me faire des embellissements. Alors, parce que, tu sais, juste ça comme ça, ça ferait une page. Mais ça ferait une page un peu plate. Souvent, je vais venir... J'aime pas ma main d'écriture. Alors, j'écris mon texte à l'ordinateur, puis je le coupe en petites bandes. Puis je viens le mettre ici. Ou je me fais une étiquette, puis je vais venir dessus. Alors, mes outils. Il y a plusieurs façons de venir faire mes outils. J'en ai coloré.
j'en ai étampé, que je vais pouvoir venir colorer avec mes Stampin' Blends. Alors, tu sais, si je vais le plus simplement, je peux venir faire mon manche en jaune avec mon Stampin' Blends et venir faire mon manche en foncé ici. Tout simplement. Souvent, c'est le genre d'affaires que je fais en relaxant, OK? Tu sais, là, en vidéo, je fais tout en ligne, mais souvent, là, cette bande-là, là, je vais amener ça un soir, quand mon gars va jouer au hockey, au soccer, là, ces temps-ci, c'est la crosse qui commence ce soir. C'est vraiment drôle, la réaction d'un groupe de petits garçons de 12 ans à qui on dit qu'ils vont commencer à jouer à la crosse, OK? C'est... on se bidonne chez nous ces temps-ci, OK? Les jeux de mots pour mon fils qui commence à jouer à la crosse sont multiples, on va dire ça comme ça. Alors ça, c'est une façon de venir faire mes outils. J'ai aussi des découpes qui viennent faire des outils. Fait que ici, j'ai le manche de marteau. Puis le marteau. Alors, je peux venir me prendre des retailles de carton. Tiens, est-ce que j'ai du jaune? Pas trop loin. Non, ça c'est beaucoup de petits palettes. Des fois, ils sont noirs. Hein? Bon, un manche d'outils noir. Avec un outil gris. J'aimerais ça avoir du argent. Attends un peu, je n'ai peut-être. Je suis en train de me dire que je n'avais pas, mais... il semble que... je n'ai peut-être... Non, j'en ai pas, j'ai juste du or. Il se fait l'argent. Mais je l'ai pas. Je l'ai pas, je pleure ma vie. J'en ai pas. Je vais m'arranger avec du gris. OK? Tu sais, dans une vie parfaite à la Céline Dion, j'aurais toutes les couleurs de carton qui existent. OK? Mais là, la vie avec un grand V en a décidé autrement. Je pense que ça va être les bonnes couleurs. Et là, le truc, c'est de ne pas les découper tout de suite. C'est l'enfer, coller des petits morceaux avec de la colle liquide. Moi, j'aime ça pour mourir. Ah, mais j'en ai plein d'argent là-dedans. Alors, avec le temps, j'ai collé des feuilles adhésives à plein de couleurs de carton, puis je garde des retailles, OK? Ça se vend comme ça, des feuilles adhésives. C'est une feuille avec de la colle en feuille, puis il y a du papier serré de chaque bord, OK? Fait que t'enlèves ton papier serré, tu le colles sur ton carton, puis là, ben, l'autre morceau de papier serré, il est ici, tu l'enlèves une fois que tu as coupé. Alors, je pense avoir du jaune, qui, comme de raison, n'est pas exactement le même jaune que j'avais fait dans mon mécano, mais c'est pas grave. J'ai du argent, ça fait peur, moi je veux du argent comme ça, ouais, c'est ça je veux. Est-ce que j'ai un plus gros morceau dans ma belle boîte? Alors, j'ai du gris, ça fait pas. Ah, ça, c'est le bon jaune. Alors, je les garde, OK? J'en mets sur une demi-feuille. Puis, je garde mes demi-feuilles. Je finis tout le temps par les utiliser. Hein? Ça, c'est le bon gris. Puis, quand je me rends compte qu'il y a une couleur que j'ai pas, ben, je viens me le faire. Oh! Dans le fond. Un petit morceau comme ça. Un petit morceau comme ça. Bon, ben, je pense que j'en ai assez pour venir me faire les morceaux que je voulais. J'ai-tu j'ai du jaune? Je me mets-tu du rouge? Non, on est correct. Les outils moins jaunes. Alors, je vais venir mettre ça de côté. La plaque rectangulaire ajoutée sur les dice, c'est quoi? Ici, ça, là, c'est pour venir faire un pegboard. Alors, c'est une plaque
qui fait tous des petits trous. Alors, tu sais, dans un atelier là, de sous-sol, là, il y a un tableau en bois avec tous des trous, puis on se met des crochets, puis on accroche nos outils, là. C'est pour venir faire un pegboard. Alors, les petits trous, c'est ça que ça vient faire. Puis ça ici, je sais pas si c'était ce rectangle-là que tu parlais, il s'utilise avec ça pour venir faire un coffre à outils, tout simplement. Alors, j'ai plein de morceaux que je peux venir passer dans ma machine de découpe. Alors, je peux avoir la base de mon marteau avec le haut de mon marteau. Et là, lui, là, regarde, j'ai collé de la mousse 3D parce que la journée que je l'ai faite, j'avais envie de la boire mousse 3D. Fait que j'ai de la mousse 3D sur celle-là et j'ai juste de la colle, des feuilles adhésives l'autre bord. Fait que c'est ce que je vais venir me couper. J'ai aussi une... J'ai juste le mot drill. OK? J'ai une drill ici et j'ai le bout de la drill là. Attends, il faut venir me couper ça ici. Je vais me couper ça là. Ça ici, ça vient avec ceci. C'est pour venir faire des cutters. OK? Désolée pour tous les anglicismes que je sens que je vais utiliser à partir de maintenant. Est-ce que je suis capable de tout rentrer? Oui, mais il va falloir que je les colle. OK? J'ai vraiment pas beaucoup de place sur mon petit restant de argent qui a de la colle adhésive en arrière. Fait que, pour être sûr que ça bouge pas et qu'il me manque pas de morceaux, quand je vais passer dans ma machine, je vais venir coller le tout. C'est du tape qui s'appelle Préserve les murs. Ça arrache pas trop le papier. En fait, à peu près jamais. Ça arrache le papier. Les autres, les morceaux sont grands en masse. Alors, pour être capable de tout rentrer dans ma machine d'un coup, OK? Je vais venir me couper un morceau jaune comme ça. Un morceau gris. Comme ça. Hein? Et je vais tout envoyer ça dans ma machine. Alors ça, finalement, je ne les prendrai pas parce que je n'ai pas envie de les coller avec de la colle liquide. Ça, si je veux m'en faire d'autres, je l'aurai. Alors, mon jaune, mon gris, et mon argent. Ça va rentrer bien juste, comme si j'avais calculé tout ça. Alors, ça ici, le marteau, les manches, mes outils en gris, la plaque par-dessus. Wow, 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 wow. J'ai de la place en masse, pas besoin de les embarquer un par-dessus l'autre. Regarde ça ici. Et voyons ce que ça va donner, mais que je sorte tous mes petits outils. En passant une page de scrapbooking, j'ai rarement le temps de la finir pendant une vidéo en live. Alors, si tu écris projet, ma secrétaire électronique va t'envoyer le lien pour voir tous les projets que j'ai faits dans les dernières semaines. Je les mets sur mon espèce de blog, je dirais. Alors, si tu veux les voir, tu vas voir le lien instantanément. Tiens, et là, je sors mes morceaux. J'aime ça. Tiens. Alors, mes petits morceaux argent, je vais vraiment faire attention pour pas qu'ils se brisent parce que j'ai vraiment pas beaucoup de carton. Tiens, regarde, ça vient se coller par-dessus ça. Ça ici, ça vient
Je vais coller ici. Et les deux petits morceaux. Ici. J'ai comme une petite frousse. Où étaient passés mes morceaux? Alors, tu peux t'imaginer, là, coller ça ici pour le plaisir. Avec la colle liquide, ça vient un par-dessus l'autre, comme ça. Et là, j'ai mes manches. Je vais les coller un sur l'autre tantôt. Un petit morceau ici. Alors, je peux les avoir en carton comme ça. Comme je peux choisir, regarde, j'ai le marteau ici, là. Alors, un peu. Je vais venir faire ça. Oh, c'est bleu, ça! Je pensais que c'était gris. Non, noir nu. OK, c'est noir. Parce qu'il y a comme un reflet bleu, hein, dans le couvercle. Mais c'est pas noir, c'est un peu foncé, noir. J'ai plus du gris foncé, gris pâle. Alors, ça, c'est ardoise bourgeoise foncée, ardoise bourgeoise pâle. Ça va être assez foncé. Fait que je mets du foncé où il y a les petites lignes. Je n'ai pas de cours de professeur d'art plastique. À la base, je suis prof de français au secondaire. Hein? Français-histoire, ma formation. Mais bon, j'ai eu cancer quand j'avais 26 ans. Je vous dirais que je n'ai pas enseigné très longtemps. Et puis, ben, c'est ça. Ça fait 18 ans. Vous êtes capable de calculer quel âge que j'ai. Mais non, j'ai eu 2 ans de traitement. Fait que tout ça pour dire que je me suis mis à donner des ateliers de scrapbook. Alors, je n'ai pas de formation de prof d'art plastique. Alors, c'est pour ça que je ne sais pas où mettre mes ombrages quand je colore. Je me fie aux petites lignes qui sont là. Ma fille qui étudie en art essaie de me l'expliquer des fois. Ah, je le comprends sur le coup, mais quand j'arrive pour le faire tout seul, ça fait... Je manque un peu de confiance en moi, je pense. Fait que je vais être capable de venir découper mes 2 morceaux. Et là, j'aime vraiment pas ça quand ça bouge. Je vais venir les coller. Alors, ça me donne différentes textures. Je vais en avoir des colorés et je vais en avoir des juste en carton. Ça me permet d'avoir des affaires différentes. OK? Dans mon album. Hein? S'il y a des questions que tu as posées puis que je les ai pas vues passer, parce que quand vous écrivez un petit mot magique là, qui fait réagir ma secrétaire électronique, les questions déboulent puis je les vois pas passer, n'hésite pas à les reposer. OK? Et si je les vois pas passer, je vais te répondre en privé. OK? Alors, j'ai des centaines de vidéos de fait. Fait que, tu sais, souvent, on me pose une question, je fais « Ah oui, j'ai ça en vidéo, je l'ai montré. » C'est pas exactement le même kit de temps, mais c'est la même technique. Fait que je vais pouvoir te répondre. Gêne-toi pas à me poser tes questions. Tiens. Voyons ce que ces outils-là vont me donner. Tiens. Tiens. Alors, je garde les outils. Je vais garder ça parce que je vais peut-être m'en faire d'autres outils pour ma page. Mais j'ai déjà un bon départ pour venir ajouter des petites choses sur ma page. J'ai dans les outils des petits écrous. Et là, je suis en train de me dire que je vais sûrement venir m'en faire quelques-uns parce que j'ai pas beaucoup d'embellissements qui sont masculins. J'ai ça ici. Ça s'appelle des ornements bien vissés. OK? C'est des têtes de vis. Il y a un côté qui a de l'air étoilé, puis l'autre côté qui a de l'air d'un écrou, je dirais. OK? Alors, je vais venir en utiliser, mais si je veux avoir un petit peu plus de diversité, je pense que ces mini-vis-là, mini-écrous-là vont être géniales, mais Dieu sait que je les collerai jamais avec de la colle liquide. OK? Mais vu que j'ai une bande de carton argent sur laquelle j'ai en arrière de la colle, des feuilles de la colle en feuilles, ben, je devrais être capable de les utiliser. Fait que, tu sais, je peux passer 3-4 fois dans ma machine. Je vais en avoir une dizaine. Ça vient ajouter des petits détails dans ma page. Je ne viendrai pas le passer 4 fois en live. Tout
Tu comprends bien que je vais finir ma page cet après-midi. Je vais la prendre en photo. Puis je vais la mettre sur mon site web de Stampin' Up, mon site web privé. Si tu n'as pas le lien, tu as juste à écrire projet en commentaire. Ma secrétaire électronique va t'envoyer le lien. Puis tu sais, si dans 6 mois, là, tu as oublié le lien, tu réécris projet, qu'on va te le renvoyer, OK? Pas besoin d'être en train d'être un live, là, en rediffusion, ça marche. Le lendemain, ça marche. La semaine d'après, ça marche. Ma secrétaire électronique est tout le temps là. Alors là, je viens pousser le petit morceau. Oh, yes! C'est vraiment ce que je pensais que ça donnerait. Regarde. Alors, un peu. Hey, ça vient vraiment tout couper, là. Les petits morceaux au centre s'en vont. Oublie ça, coller avec de la colle liquide, OK? C'est... Hein? Je sais pas ce que j'en pense, là, mais c'est... Non. Hein? C'est non. Et j'ai plein de morceaux ici. Fait que je vais venir m'en faire d'autres petits écrous pour venir faire des petits détails, mais je vais les faire tantôt. Je vais mettre ça de côté. Fait que si on regarde un peu où on s'en va, j'ai mes photos. Souvent, je vais mettre en... Je vais dire en... encadrer la photo principale. Alors, j'hésite entre mettre la photo de mon fils qui veut pas faire des sourires qui ont d'allure ces temps-ci, ou si je viens mettre la photo de mon fils qui est en train de faire vraiment le mécano. Hein? Fait que je vais peut-être faire ça. Comme ça ici. Ça va être à voir. Et là, regarde, là. Je vais pouvoir dire que je viens mettre 3 petits embellissements de ce côté-là. Venir mettre un marteau qui ressort là-bas. Je te montre, regarde. Je suis juste venue l'enlever. Bon, il y avait 2 feuilles. Il faut que je vienne enlever la deuxième. Tiens. Et je viens le coller un par-dessus l'autre. Avoue que c'est facile, là. Avec la colle liquide, c'est pas ça, là. Hein? J'ai un marteau ce bord-là. Je peux en avoir un ici. Pour venir faire ça ici, je vais venir découper. Parce que là, je ne sais pas encore où il va être, OK? Mais j'ai envie de voir la grosseur que ça donne, OK? Alors, je viens lever le dessus de mon étiquette et je viens coller sur le manche, OK? Ah! Je vais pas coller sur le bon manche, c'est sûr, c'est écrit dans le ciel. Parce que, ça va-tu marcher? Non, si je viens mettre ça de même. Ben non. OK. On se reprend, on essaye de pas déchirer. Ça sera pas facile. Il y en aura pas de facile. Bon. Ici. Comme ça. Hein? Alors, vérifie le sens de ton manche avant de le faire. Fait, regarde, je suis venue mettre, si je l'arrache au complet, là, il va coller partout. Fait que je vais remettre le petit papier comme ça ici. Je vais venir faire ce morceau-là. Tiens. Alors ça, il va venir se coller là-dessus. Alors, je peux venir mettre, je pourrais venir mettre mes pinces. Ouais, quelque chose comme ça ici. Avec une drille qui ressortirait de ce bord-là. Puis oui, je m'autorise à venir couper. Désolée, c'était ben trop haut. Dites-moi-le quand je suis dans le champ, là. Je suis ben trop haut. Tiens. Peut-être un petit morceau de même. Regarde, ça c'est beaucoup trop pâle. En fait, c'est trop foncé. Regarde, ça ressort plus. OK? Alors, il faut que j'y aille avec le fond que j'ai. Mais essentiellement, on a une bonne idée de où je m'en vais avec ma page de scrapbooking.
peux venir m'ajouter des éléments. Alors souvent, il y a le notre histoire ici, là. Est-ce qu'il rentre? Oh! La question qui tue, est-ce que le notre histoire rentre dans mon étiquette? On teste ça à l'instant. Oh, que j'aimerais ça, parce que je l'aurais comme une page sur 2. J'aime bien ça, des petits mots comme ça. Alors, si je viens étamper un test en direct. Notre histoire. Et quelle grosseur. Notre histoire ici. Oh! Ça a l'air de rentrer. Oh! OK. On respire par le nez. Je pense que ça va marcher. Oh! OK, j'aime ça. Alors, si je prends une retaille de... OK, je vais le faire en blanc, mais je suis pas sûre que sur ma page, ça va être en blanc. OK, je veux juste tester qui rentre dans qui, puis je veux pas me poser trop de questions. Teint mystérieuse brume. Et notre histoire, je vais venir le faire, Je vais essayer en jaune, pourquoi pas. Hein? Carré moulu. Mais je pense que ça va être l'inverse qui va être plus beau. OK, l'étiquette en jaune puis le mot en bleu, parce que là, pas sûr qu'en jaune, on va bien voir notre histoire. Ça m'y est pas très gros pour être en jaune. Mais oui, ça rentre. Mais oui, ça rentre. Mais je l'ai mis à l'envers, par exemple. Va falloir que je m'habitue, parce que... Ah non, je pense que je suis correct. Tout. Ah ben là, les filles, attachez-vous. Je capote. Regardez bien ça. Je viens le plier. Je peux venir le mettre ici. Je peux venir le mettre ici pour cacher mon trailer rouge que je trouvais poche qu'il soit rouge. Oh yes! Je viens de trouver sa place. Il vient de cacher mon trailer rouge, que je savais pas comment intégrer un peu de rouge, que je me disais, je vais mettre un petit peu d'outil rouge. Eh non, j'aurais pas besoin. Tant. Alors, ça vous donne une idée de où je m'en vais. OK? La page n'est pas complétée à 100%, mais on avance vers quelque chose. Alors, je vais venir finir les petits détails. Je vais peut-être me colorer d'autres outils. J'avais un tape à mesurer qui n'a pas été coloré, que je vais sûrement venir me colorer, venir me faire. Mais on a une bonne idée de où je m'en vais. Je trouve mon titre un peu trop ressortant. Il est comme trop propre. On va dire ça comme ça. Alors, j'ai dans mon kit d'étampe, je pense que j'ai trouvé une solution en sortant mon encre jaune. Ça fait comme, oh, jaune. Je vais venir mettre mon étampe. Là, ça va me prendre un brouillon. Attendez un peu. Tiens, j'ai du brouillon juste ici. Alors, mon mécano, je pense que je le trouve trop... il ressort trop, mais il est trop beau. Je vais venir y ajouter une petite texture. Tu sais, en ton sur ton, c'est pâle. Et ça va être dans le thème des écrous. Mon pad est vraiment vide parce que quand je viens chercher de l'encre au centre, c'est pâle. Puis quand je viens sur les bords, ça ressort. OK? Regarde les différences de couleurs, là. Mon encreur est pathétique. OK? D'habitude, il aurait dû être réancré il y a vraiment très longtemps. C'est pas supposé de se rendre pathétique de même. Là. Alors, je vérifie 2 fois, carré moulu. Alors, pour venir réancrer, je viens simplement appuyer
Comme ça, en distribution de langue, là, j'appuie sur ma petite bouteille. Et ça vient faire des lignes dans mon encreur, ce qui veut dire que ça ne sera pas ancré égal quand je vais venir chercher. Donc, je peux te montrer. Ben là, ça paraît pas, les images sont super petites. Mais quand les images sont plus grosses, ça paraît. Alors, ce que je viens faire, je viens un peu distribuer puis égaliser mon encre. OK? Ça vient. Et ça, ben, je le nettoie pareil comme un étampe dans mon chamois ou dans ma petite brosse. Alors, je pense que là, ouais, ça va être un peu plus facile. Parce que là, c'était trop pâle. Comme ça, juste ici. Je trouve plus facile de tourner mon carton que de tourner mon poignet, parce que, tu sais, je veux pas que les écrous puis les vis soient toujours dans le même sens. Tiens. On va essayer ça. Est-ce que c'est trop de texture puis qu'on a de la difficulté à lire le texte? Non, on voit très bien que c'est écrit mon mécano préféré, là. Hein? Puis la petite texture vient nous donner une petite chance sur le trop parfait, ça me tape ses nerfs. Alors, ça ne fit pas avec le vieillissement de mon papier puis le craquelé de mon bois. Ben, mon faux bois, on s'entend, c'est une photo d'une planche de bois. Mais je pense qu'on s'en va à quelque part. Jaune et bleu, orange, ben jaune orangé, là, c'est un jaune, pas jaune, là. Et bleu, pas fluo. Je pense que c'est une belle combinaison de couleurs pour une page de gars. Alors, j'espère avoir pu répondre à tes questions. Petit tour de montagne russe rapide. Alors, si tu as des questions, gêne-toi pas de me répondre, de m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de t'aider. Je vais compléter ma page au début de l'après-midi. Alors, vers la fin de l'après-midi, ça devrait être sur mon site web. C'est écrit projet juste ici. Tu vas avoir le lien pour aller voir tous mes projets. Alors, sur la douzaine de pages que j'ai fait il y a 2 fins de semaine, j'en ai mis, je pense, 2 sur mon site web. Ils s'en viennent tranquillement pas vite. Je t'explique, quand je suis en groupe, je mets rarement des titres et encore plus rarement du texte. Alors, j'ai besoin de m'asseoir tranquille puis d'écrire mon texte. C'est aussi simple que ça. J'en ai fait une vendredi. Es-tu ici? Non, je sais pas où je les ai mis. Je n'ai fait une vendredi que j'ai écrit le texte. Si tu regardes les vidéos ici sur ma page de vendredi, on en voit une parce que j'ai fait mon texte sur des étiquettes transparentes. J'ai dactylographié mon texte. C'est pas mal une des façons que j'aime beaucoup. Quand le papier est pâle puis je veux mettre du texte, c'est ma façon que j'aime beaucoup. Là, mon papier est foncé. Il va falloir que je vienne me faire des petites bandes ou une étiquette. Je vais peut-être voir si je suis capable de rentrer une étiquette. Et là, je regarde ma page. Et là, je suis en train de me dire que dans cette collection de papiers-là, il y a un papier sur lequel il y a plein d'étiquettes. Ah! Ici, je vais peut-être venir me découper une étiquette qui est pâle comme ça, venir la mettre sur ma page. C'est les mains bleues, c'est la magie. Hein? Quand on achète toutes coordonnées, le bleu mystérieuse brume qui soit dans le papier motif avec des fleurs, dans le papier motif avec du bois ou dans le papier motif avec des avions, c'est le même mystérieuse brume. Fait que des fois, on peut faire des mélanges comme ça. Alors, je pense que je vais peut-être venir chercher des petites étiquettes là-dedans. On verra. Sinon, je vais peut-être me faire des étiquettes. Je peux venir couper mon papier motif, du carton uni, venir me faire des étiquettes. C'est peut-être ce qui va me permettre de mettre un titre sur ma page. Alors, passe une super belle journée. Si tu es cliente avec moi, que tu as acheté dans les 6 derniers mois, va voir tes courriels. Je t'ai invité au grand lancement qui commence demain matin, en fait presque cette nuit, parce que les filles en France sont 6 heures plus tôt. Alors, d'ici à dimanche, on a une 30aine de vidéos pour
toi, dans un groupe exclusif. Alors, si tu n'as pas reçu le courriel, tu peux m'écrire en privé, me dire, Nancy, j'ai pas reçu le courriel. Alors, j'ai peut-être juste pas ta bonne adresse courriel quand je l'ai tapé. J'ai peut-être pas mis la bonne adresse courriel. Écris-moi en privé si tu as acheté avec moi dans les 6 derniers mois. Tu vas avoir accès à ce groupe privé Léa. Alors, bonne journée. On se revoit mardi prochain, 11h. Bye bye!